Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la course du mardi 15 octobre 2024, départ à 12h55, réunion 1 à Chantilly, course 2 prix du CHENE du coup de foudre plat 1900 m 16 partant 55 000 €. Handicap divisé corde à droite PSF 14 km/h 16 degrés couvert 1. Brillant lauréat d'une classe 2 à Chantilly au printemps. Se protéger d'Eddie Gabry n'a toutefois pas pu confirmer par la suite, notamment au niveau handicap. Il voit certes sa valeur baisser, mais il est absent depuis plusieurs semaines et a été largement dominé lors de sa dernière tentative. Bien qu'il ait fait ses preuves sur PSF Outre-Manche, il viendra dans un second choix. 2. Auteur de très bons débuts dans les Quintet Plus, le 17 juillet à Vichy, cette concurrente de Gérard Augustin Normand n'a toutefois pu répéter lors de ses sorties suivantes. À Clairefontaine et Paris-Longchamp, elle est nettement raccourcie, moins 500 mètres, par rapport à ses dernières tentatives et va découvrir la piste en sable fibré. Beaucoup d'interrogations. 3. Cet ancien pensionnaire d'André Fabre a effectué une rentrée honorable après castration, sous la houlette d'Henri-Alex Pantal. Lors de son unique tentative dans un Quintet Plus, le 1er mai à Saint-Cloud. Il avait joué de malchance, mais avait tout de même laissé une impression favorable. Il retrouve cette catégorie avec une livre de moins et mérite une note de méfiance. 4. Après des débuts victorieux à Wrocław, en Pologne, cette concurrente d'Alica Carcosa n'a pu véritablement se mettre en évidence sur notre sol. Si l'on accepte sa surprenante 4e place dans une classe 2 à Clairefontaine cet été. Pour ses débuts dans les handicaps, elle semble se situer un peu haut sur l'échelle des valeurs, 37,5. Sans nous. 5. Cette pensionnaire de Fabrice Chappet avait laissé entrevoir un joli potentiel à 2 ans, comme le prouve sa 2e place derrière Birth, lauréate du Saint-Alary, depuis. Sur le parcours qui nous intéresse, elle n'a toutefois pas pu confirmer cette année et enchaîne les échecs. Bien que sa valeur ne cesse de baisser, nous lui avons préféré d'autres candidatures. 6. Dès son arrivée en France, cette concurrente de Godolphin a ouvert son palmarès à Langon, avant de confirmer à Strasbourg. Elle a depuis prouvé qu'elle pouvait monter de catégorie et elle reste sur une très bonne 3e place dans le Quintet Plus du 21 septembre, sur gazon. Régulière, elle va, en outre, s'élancer avec la confiance de son mentor. Dans le coup. 7. Dauphin d'Arroygueul, 5e du prix Guillaume d'Ornano depuis, pour ses débuts. Ce représentant du haras de la Perelle s'est montré quelque peu décevant sur le gazon. Pour son retour sur une piste en sable fibré, son entourage le raccourcit et le munit d'une paire d'œillères australiennes. En valeur 36,5, il semble en mesure de prendre une part active à l'arrivée. 8. Mis à part un échec dans le Quintet Plus du 11 août, ce représentant des écuries Puglia fait preuve d'une belle régularité. Dans la course de référence du 21 septembre, il a fourni un très bel effort final. Il est d'ailleurs le seul attentiste à figurer à l'arrivée. Il possède une certaine expérience et a déjà prouvé sa compétitivité à cette valeur. À l'arrivée. 9. Se protéger de Jean Rommel est tout simplement irréprochable depuis qu'il évolue sous la houlette de Christophe Escuder. Lors de son premier Quintet Plus, il avait pris une bonne 5e place. Sur une distance pourtant un peu courte. Il a depuis confirmé sa compétitivité à ce niveau en se classant 2e de la course référence. Si tout se passe bien, il ne devrait pas taper loin. 10. Irréprochable depuis le début de sa carrière. Cette pensionnaire de Francis-Henri Graffard avait d'ailleurs dominé New Look, vainqueur de Quintet Plus en valeur 37, le 24 juin à Lyon-Paris. Elle a prouvé, en dernier lieu, qu'elle était en mesure de briller sur ce type de distance. Pour son premier Quintet Plus, elle pourrait bien briller d'entrée de jeu. 11. 3e derrière Blue Brother. Lauréat de 2 Quintets Plus depuis, pour ses débuts, ce concurrent de Maurizio Garnieri a dévoilé un certain potentiel dans des courses à conditions.
Pour son premier handicap, il est pris à une valeur intéressante, 36, et semble capable de s'illustrer d'entrée de jeu. À ne pas oublier, 12. Très expérimenté. Ce concurrent de Stéphane Wattel va prendre part à la 17e course de sa carrière. Il a fait preuve d'une belle régularité au premier semestre, mais semble marquer le pas comme le montrent ses deux dernières performances, 9e et 7e. Son entraîneur le raccourcit par rapport à ses dernières sorties, malgré une livre de moins. Nous ne l'avons pas retenu. 13. Après avoir ouvert son palmarès, à Vichy, ce concurrent de Brigitte Rescandela a confirmé ses bonnes dispositions en se classant 4e pour son premier Quintet Plus. À Compiègne, il a toutefois déçu dans la course référence, disputée le 21 septembre. Jamais plus loin que 3e sur piste en sable fibré, il peut cependant refaire surface. À ne pas sous-estimer. 14. Bien que toujours maiden, cette concurrente des époux Fabre a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à cette valeur. Lors de sa dernière tentative, en juin, elle avait échoué d'assez peu après avoir fourni un très bel effort final. Très à l'aise sur les pistes en sable fibré, elle est capable de s'illustrer dès sa réapparition. 15. Ce représentant de l'écurie Méditerranéo semble s'être déclenché avec sa victoire du 5 juillet à Clairefontaine. Lors de son premier Quintet Plus, le 29 août à Paris-Longchamp, il a joué de malchance. Mais il a prouvé ce jour-là qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Il ne devrait pas être dérangé par le léger allongement de la distance et s'annonce compétitif pour le succès. 16. Avec 5 podiums en 6 sorties, ce protégé de Paolo Ferrario a dévoilé un certain potentiel dans les courses à condition. Lors de son avant-dernière sortie, il a d'ailleurs offert une belle réplique à Hawk Power, prix en valeur 40,5. Pour son premier Quintet Plus, il semble bien placé au poids, mais a malheureusement hérité d'un gros numéro de corde. Notre regret. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.